à toi qui passes par là, j'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes d'agréables moments. En ce mois d'août 2024, ou peu importe au moment où tu regarderas cette vidéo, si c'est le printemps, l'été, automne ou l'hiver. Si tant est qu'il est encore des saisons à proprement parler, comme on a pu connaître génération 60, 70, 80, 90 même. Des saisons en bonne et due forme. Donc je tourne cette vidéo avant du coup la chaleur qui est prévue pour aujourd'hui. Je poursuis donc le tri de ma collection et donc je te partage les oracles, en l'occurrence ici, les oracles que j'ai décidé de garder. Sachant que mon tri n'est pas encore fini puisque je me tâte encore pour certains jeux. Je ne sais pas si je vais les garder. Parce qu'il est vrai que j'avais investi dans pas mal de jeux divinatoires, pensant les utiliser à des fins professionnelles entre guillemets. Et puis finalement il s'est avéré que les choses ne se passent pas comme je pensais. Mais il n'y a pas de souci, c'est ok, je l'accepte, je l'accueille. Et voilà, je change pas forcément mon fusil d'épaule, mais voilà, je vois la situation sous un angle différent. Et je m'adapte, voilà. Donc du coup, je poursuis donc ma collection d'oracles. Donc je vais commencer par te présenter 3 petits jeux ici. Je vais te les montrer tout de suite d'ailleurs, les 3 petits jeux que je garde. Voilà, ici nous avons donc le petit oracle victorien d'Eve Corrigan, voilà, qui est, j'ai envie de dire, mon chouchou des petits oracles. Voilà, j'aime beaucoup l'ambiance de ce jeu, l'époque victorienne, à l'époque de la reine Victoria. Voilà, au niveau de la pop culture, nous avons Penny Dreadful également, qui j'aime beaucoup cette série. Et puis voilà, les vêtements, l'ambiance de cette période. Voilà, la vie, tout simplement, à cette période. J'aime beaucoup. On va se piger une petite carte, vite fait, bien fait, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Hop. C'est une série de vidéos que je vais faire en plusieurs... c'est une série de vidéos, point. Ici, nous avons la carte des connaissances. De toutes les connaissances, conjugue l'essence à l'expérience. Tout le reste n'est que futilité, ou nouveau champ à explorer. Va en quête de ta vérité. Et ce que je trouve intéressant également dans cet oracle, c'est que nous avons des mots qui sont en gras, des mots qui ont quand même un petit peu plus d'importance dans le message. Donc ici, nous avons connaissance, champ à explorer et vérité. Donc je trouve que c'est très sympatoche et j'aime beaucoup. Voilà, je te dis, cet oracle m'attire particulièrement et donc j'apprécie particulièrement cet oracle. Ensuite, j'ai gardé celui-ci, Pour s'aimer et s'accepter pleinement, de Stéphanie Derenmening, si je prononce bien. Donc ici, voilà, on a le même système. Donc là, il y a un peu plus de cartes. Il y a 81 cartes, il me semble, avec des messages, donc... des messages apaisants et qui nous poussent à aller de l'avant. Je sais rire de moi en toute bienveillance. C'est avant tout savoir reconnaître ses petits travers, ses singularités, pour en faire des forces. Rire de soi, de la vie, toujours avec amour et cœur, améliore l'estime de soi. Voilà. Donc, pour le coup, c'est un message qui me parle. Peut-être toi aussi. Et enfin, en petit oracle, petite boîte, je garde également le petit oracle de la forêt. C'est l'un de mes premiers petits oracles, petite boîte que j'avais acheté, de Jessica Lee. Donc c'est un oracle qui regroupe... Ah, déjà, j'adore le dos de cartes. Le dos est comme ceci. Hop, voilà. Et par exemple, si on prend celle-ci, incertitude. Les nuances de gris dans le brouillard finiront par se dissiper. On en reprend un autre. La joie. Semez des graines de joie, telle une fleur sauvage, et, sans aucun doute, vous vous délecterez du résultat. Opportunité. Déployez-vous comme une fougère, même sans la lumière du soleil. Voilà, un exemple de message que l'on peut recevoir de cet oracle, donc le petit oracle de la forêt.
Voilà donc pour les 3 petits oracles. Ensuite, je garde également celui-ci, les cartes de la magie blanche de E.Imperiali. Voilà, alors celui-ci je t'en ai déjà parlé je crois dans une vidéo dernièrement. C'est un livre, c'est un jeu qui regroupe donc, qui pourrait se suffire à lui-même si tant est que l'on pratique la magie, les sabbats, voilà, pour la pratique. Donc c'est un oracle assez ancien il me semble. Nous avons des cartes en linnen mais cartonnées. Voilà, avec un langage à l'endroit et à l'envers. Et vous avez un livre, ce livre je trouve est très intéressant parce que justement il nous donne pas mal d'informations sur les sabbats, sur la magie, sur les plantes, etc. etc. Et donc j'ai décidé donc de le garder. Enfin je dis que c'est un jeu assez ancien, mais quand j'y repense il me semble que on en trouve encore, je crois, pas très cher, en plus moins de 10 € il me semble. Mais celui-ci, tu vois, tu as encore le prix en francs. Il était au prix de 179 francs et on avait la conversion en euros de 27,29 €. Mais je l'ai pas payé, ce prix-là. Je l'avais acheté d'occasion il y a quelques années, je crois, 2-3 ans. Donc je l'avais pas acheté ce prix-là. Du coup, ensuite, dans la même lignée, on a les tarots celtiques, signification, interprétation, divination de Tuan, El-Turan, pardon. Alors j'aime bien ce jeu parce que ben, moi je m'intéresse pas mal, enfin j'aime bien aussi les traditions celtiques, leurs coutumes, leurs traditions, les personnages, la vie en fait, à cette époque-là, enfin à cette époque-là. Avec ce système. Donc ici ce sont des cartes un petit peu plus chargées. On est toujours sur du linnen cartonné. Voilà. Et donc on a différentes plantes, différents arbres, etc. On a un langage à l'endroit, à l'envers aussi. Voilà. C'est également fait en lien avec les arcanes majeures du tarot. Et je trouve que c'est un jeu très intéressant. Et on a le livre qui est tout aussi bien rempli, bien complet sur les traditions celtiques, les pouvoirs magiques, etc. Les pouvoirs magiques des plantes, des différentes correspondances. Donc celui-ci, je le garde parce que je le trouve très intéressant. Voilà, et là, bah, du coup, on n'a pas du tout la conversion du prix, mais je l'avais pas payé cher. Je crois que j'avais acheté les deux. J'avais dû acheter les deux le même jour et je crois que j'avais dû m'en tirer à, je crois, 30 ou 40 € les deux, quelque chose comme ça. Donc, je les avais achetés d'occasion. Ensuite, je garde également celui-ci, Message de vie de Mario Duguay. Hop. Donc celui-ci, je t'en ai un petit peu partagé, je l'ai pas mal utilisé pour des guidances, des messages, enfin des guidances non, plutôt des messages de bienveillance, des messages libérateurs, constructifs. Voilà, on est sur ce type de message. Voilà, au format horizontal ou paysage. On va en piger une carte d'ailleurs, j'en profite. Hop. On va prendre celle-ci. Illimité. Je me réalise pleinement et je me permets... Hop là. Et je me permets de me dépasser. J'enlève toutes les barrières intérieures créées par mes peurs et mes croyances pour ouvrir ma conscience à l'illimité. Il n'existe pas de fin, tout est continuité. J'élargis donc mes pensées vers un horizon plus grand, au-delà de ma perception de la réalité. Je m'ouvre maintenant à toutes les possibilités. Et on a une magnifique illustration pour chacun des messages. Donc voilà, à un moment donné, j'étais intéressée pour acheter d'autres jeux du même auteur. Mais bon, après réflexion, je me suis ravisée parce que voilà, j'avais pas besoin d'avoir autant de jeux. Celui-ci me suffit amplement.
Ensuite, au niveau des oracles ici, on va avoir Histoire de sorcière, donc l'oracle de Deborah Blake et Elisabeth Alba. Celui-ci, je le garde parce que je le trouve trop choupinou, très honnêtement. Coloré, comme il faut. Donc, voilà, hop. Donc, celui-ci aussi est assez connu dans la sphère cartomancie. Voilà, je le trouve très sympa. Je l'avais utilisé pour quelques guidances en vidéo. Et voilà. J'aimais bien. On a le dos qui est comme ceci. Et puis le livre qui l'accompagne. Voilà. Un petit livret. Je trouve il s'utilise simplement. Et voilà. Ensuite, on poursuit avec l'oracle des murmures de Marie Marcedon Lubiloun et illustré par Alicia Mathieu, ASH Colored. Donc ici, c'est la version auto-éditée. Il est sorti plus tard en mass market avec un livre complémentaire au jeu. Donc je n'ai pas gardé la version mass market, mais par contre, j'ai gardé la version auto-éditée. Voilà. Alors il y a quelques modifications entre la version auto-éditée et la version mass market. Il me semble que dans la version mass market, on n'a plus la numérotation en chiffres romains, il me semble. Les cartes sont, je me demande si elles sont pas plus petites, je sais plus. Voilà, j'aime beaucoup cet oracle, et puis je suis assez nostalgique parce que c'est aussi l'un de mes premiers jeux que je m'étais procuré en auto-édition. On a le livret qui est en français et anglais, une partie en français, une partie en anglais. On a des propositions de tirage et des mots-clés pour chacune des cartes. Mais je pense qu'il est plus disponible vu qu'il est sorti en mass market. Mais du coup, voilà, je garde l'auto-édition. Voilà, l'oracle des murmures. Ensuite, je vais te parler de celui-ci. Donc, c'est le reflet de lune, le Lenormand reflet de lune de Célia Melville. Qui est donc un Lenormand avec des couleurs principalement... voilà, je sais pas si ça verra, ça sera mieux. Avec, voilà, de façon, des couleurs assez sépia, je dirais. Et voilà, pareil. En fait, c'est un oracle Lenormand que j'aime bien. J'ai beaucoup utilisé au début, maintenant je l'utilise moins. Mais je le garde encore. Peut-être qu'un jour je m'en séparerai, mais pour l'instant, voilà, j'ai pas envie. Donc ça, c'est le dos des cartes. Hop. Et voilà. Je sais pas, il doit lui en rester peut-être encore. Bon. Ensuite, celui-ci, Message de votre flamme jumelle de David Sabat, avec des illustrations de Céline Anamian. Alors celui-ci, je le garde parce que je le trouve très très beau, esthétiquement parlant. Voilà, donc si vous ne connaissez pas David Sabat, c'est un médium qui a une chaîne YouTube, qui parle de flammes jumelles, de la mort, voilà, de la vie après la mort surtout, qui est donc médium, etc. et qui fait de belles vidéos, je trouve, sur sa chaîne YouTube, en toute authenticité. Donc voici les cartes. Hop. Il a également sorti un livre d'ailleurs, je t'en ai parlé. Je t'avais fait une vidéo à l'époque dès sa sortie. Enfin non, si je l'avais acheté, non, je crois que je l'avais précommandé. Voilà. Donc celui-ci, je le garde parce que je pense qu'un jour il me servira. Je me suis pas mal intéressée aux flammes jumelles, mais bon, écoute, on verra bien. Pour l'instant, je le garde. Ici, nous avons le dos de cartes. Voilà. Hop. Ensuite, les dés divinatoires de Nathalie Mossman, 16 dés gravés, un plateau de tirage et un livre.
Donc celui-ci, je ne l'ai pas encore apprivoisé, j'ai pas encore travaillé avec cet oracle, donc il est encore neuf. J'ai pas encore pris le temps, mais là, vu que cette année, je suis... enfin, cette année, comme toutes les années d'ailleurs, vu que je vais avoir un peu de temps libre durant mes congés, je vais peut-être m'y mettre. Voilà. Ici, nous avons les dés. Et puis, la petite poche pour mettre les dés dedans. Et puis, le livre qui va avec. Et pour terminer, le plateau. Le plateau. Alors, je me méfie un peu de ce type de plateau parce que je sais qu'avec l'oracle Mon Autre d'Elphes, à force de le plier, enfin à force, je l'ai pas plié longtemps pourtant, mais à force de le plier, en fait, il s'est coupé carrément ici et enfin il s'est coupé au niveau horizontal puisqu'il était plié comme ça et donc à force, eh bien, le carton s'est cassé. Donc l'oracle est toujours utilisable, mais voilà, du coup il est pas, il est cassé. Mais voilà. Donc du coup je suis un petit peu frileuse quant à utiliser le plateau, mais bon, on verra bien. Voilà, donc les dés divinatoires de Nathalie Mossman. Ensuite, bien évidemment, je garde l'oracle du soleil de Caroline Smith et John Astro. Des cartes astrologiques pour éclairer votre vie. Donc celui-ci, je le garde, c'est sûr. Déjà, j'aime bien le style esthétique. Ça fait un petit peu vintage, rétro. Et puis, on apprend pas mal de choses avec le livre. Et puis, voilà, travailler avec... les planètes, les signes astro. Et voilà, je trouve que c'est très intéressant. Hop. Alors ça, c'est des petits élastiques parce que j'avais remarqué que, même là d'ailleurs on le voit, il était déjà, les cartes se séparaient déjà. Et je sais que ça se fait quand il y a beaucoup de tirages, beaucoup de production, qu'il y a beaucoup de cartes qui s'impriment en même temps. Et ben voilà. Quand c'est l'opulence, ça sépare les cartes. Et ensuite, donc, on a le livret avec plein d'indications tout aussi intéressantes les unes que les autres par rapport à différentes planètes. Voilà. Donc, pour l'oracle du soleil. Et ensuite, on termine, peut-être pas, ça fait 17 minutes, je sais pas. On termine avec, peut-être, il y en aura peut-être d'autres avant, je couperai, j'ai recherché d'autres jeux. Les cartes médecine de Jamie Sams et David Carson. Les cartes médecine, nouvelle édition, revue augmentée. Donc ça, c'est sur les animaux totems. Donc c'est un oracle sur les animaux, comme tu as pu le comprendre. C'est des cartes, ce sont des cartes qui nous permettent de travailler avec nos animaux totems pour comprendre un petit peu leur signification, leur symbolique, etc., etc. Donc voilà, on a ce type d'illustration et vous avez également à la fin des cartes vierges. Voilà, des cartes vierges pour nommer des animaux qui ne sont pas de base dans le jeu. Voilà. On a dans le livre, par exemple, un exercice pour découvrir nos animaux totems. Voilà. Et puis ensuite, j'avais d'ailleurs surligné certains passages. Voilà. Des éléments intéressants sur l'animal, avec le tirage à l'endroit et le tirage à l'envers. Voilà. Hop. Et voilà, donc celui-ci, je le garde précieusement. Hop. Voilà. Et je pense que j'aurais voulu faire 2 vidéos et pas 3 vidéos sur mes oracles parce que j'ai pas non plus envie d'y passer beaucoup de vidéos. Voilà. Alors je reviens, je vais en chercher d'autres. À tout de suite. Alors, on va terminer donc cette première partie avec des jeux de Patrick Valenza que je garde donc ici
le Daydreams, Garden of Lucid Daydreams, donc de Patrick Valenza. Voilà, donc c'est un oracle d'une 40aine de cartes avec le style Valenza, donc c'est un style assez particulier. La légende raconte que les cartes ont été créées à la suite de ses rêves, suite à une sieste qu'il a fait. Voilà, la légende raconte que. Voilà. Donc celui-ci, je le garde parce qu'en plus, il a un format assez sympa, je trouve pas trop encombrant. Voilà, donc celui-ci, je le garde. Je l'avais découvert d'ailleurs sur la chaîne de Offlan. Et c'est vrai que j'avais craqué un peu sur cet oracle. Voilà. Ensuite, Patrick Valenza, l'oracle abandonné. Alors celui-ci, je l'avais acheté pareil au début de ma pratique. Celui-ci et puis le suivant sont les deux seuls jeux dont je ne sais pas si je vais les garder. Parce que déjà de 1, je ne les utilise pas beaucoup. Et je trouve que il est assez... il y a des cartes que j'aime bien, mais pas toutes. Et puis... je sais pas, il dégage quelque chose d'assez particulier et presque malaisant, je trouve. Mais voilà, pour l'instant, je le garde encore parce que j'aime beaucoup certaines illustrations, mais pas toutes. Donc voilà, donc je ne sais pas en fait si je vais continuer à le garder, si c'est pour ne pas les utiliser. Je n'en vois pas trop l'intérêt, à part pour la collection. Bon, après c'est vrai que s'il n'y a que ces deux, effectivement ça prend pas beaucoup de place sur la tarothèque dans mon armoire. L'autre c'est le Mildred Payne's Oracle of Black Enchantment. Alors celui-ci je trouve a des connotations assez magiques. Voilà, donc le Black Enchantment. Ici nous sommes sur des cartes au format horizontal. Voilà, dans une ambiance assez moyenâgeuse, assez sorcière. Voilà, ici on a l'Inquisition. En plus en ce moment je suis en train de regarder la série Salem et je trouve que c'est pour l'instant j'en suis à l'épisode au deuxième épisode, parce que c'est vrai que chaque épisode dure à peu près 1h30, 1h30, 1h je pense. Et c'est vrai que voilà, ça me rappelle un peu quand j'ai découvert cette série, j'ai pensé à ce jeu, bizarrement. Voilà, c'est une bonne série d'ailleurs sur le thème des sorcières, si ça t'intéresse. Salem. Voilà. Hop. Quelques autres. Il y en avait une que j'aimais bien. Je sais plus laquelle c'est. Il commence déjà à faire chaud là, tu vois. Et pourtant on est à peine le milieu de la matinée. Je sais plus laquelle c'est. Qui est complètement dans le thème. Ah oui, celle-ci, elle est bien aussi. Elle fait référence. Je ne sais pas, mais en tout cas, elle me fait penser à la série Salem. Tac tac, bah celle-ci aussi, enfin bref, c'est pour ça que je retrouve pas mal de similitudes avec cet oracle et en lien avec la série. Et je sais plus où est la carte. Celle-ci, ouais, pas mal aussi. Je ne sais plus, celle-ci, je sais plus où elle est. Ils sont dans la forêt. Et ah ben voilà, c'est celle-ci. Celle-ci, je la trouve magnifique, superbe, très, pas forcément horrifique, mais assez mystérieuse, assez puissante, comme elle dégage vraiment quelque chose de très puissant, je trouve. Donc voilà, mais voilà, je te dis que sur le long terme, je vais peut-être le garder. À la limite, tu vois, si je devais en garder un sur les deux, entre l'oracle abandonné et celui-ci, je pense que ce serait celui-ci que je garderais. Le Black Enchantment. Un petit rototo qui est remonté. Si tu l'as entendu, je m'en excuse, bien évidemment.
Voilà. Alors pareil, après dans ces versions, vous avez, enfin dans chaque jeu, vous avez plusieurs éditions, plusieurs versions du jeu, colorées ou pas. Et donc le dernier, c'est celui-ci, donc le Royal Michef Transformation Playing Cards, toujours de Patrick Valenza. Ce sont des cartes traditionnelles à la sauce Patrick Valenza, et je trouve que c'est très rigolo. Elles sont rigolotes, enfin j'aime beaucoup son style. J'aime beaucoup son style en fait. Son style graphique me plaît assez. En fait, il a repris certaines parties du corps des personnages en lien avec du coup la cartomancie traditionnelle. Ici, il a repris les nez des chiens pour les pics. Voilà. Voilà. J'aime bien celle-ci. C'est laquelle? Je l'ai passée, c'est pas grave. Celle que j'aime bien aussi, c'est cette carte. Elle me fait beaucoup penser aux deux filles aux jumelles de Shining. Voilà, pour ceux qui ont vu le film, je trouve que voilà, il y a une ressemblance assez étrange. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, je vais stopper la vidéo et je vais tourner la deuxième partie du coup de mes oracles, de ma cartothèque, pardon, maintenant et à jamais. Voilà. En attendant, prenez soin de vous, gardez la foi, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Ciao!